deuxième partie de ce chapitre-là, nous parlons de domain and range of a function. C'est quoi domain et c'est quoi range? The domain of a function is defined as the set of values of x for which the graph of a function is drawn. Domain, il trouve le x-axis, ça veut dire c'est une horizontal values. Range of a function is defined as the set of values of y for which the graph of the function is drawn. Donc, domaine, c'est pour x, range, c'est une y values. Et tout le temps, range, il dépend de le domaine. Si on a un domaine, nous ne pouvons pas faire range. Donc, ici, je explique en termes d'un graphe, c'est quoi domaine, c'est quoi range. Consider the following sketch of the function y is equal to fx. Fx, il graphe n'importe qui fonction. Et dans la première partie, il y a plusieurs catégories de fonctions. Donc, il graphe n'importe qui graphe. Là, on prend en général. Fait comment dire, ce graphe-là, il est dessiné comme ça veut dire. Donc, le x-axis, il commence 4, il finit que 10. Quand il commence, quand il finit, c'est ça le domaine. À ce quand il commence, il graphe include chiffre là, il graphe exclude chiffre là. Quand il finit aussi, il graphe include li ou ça li exclude li. Quand nous include un chiffre, là, on va maintenant dire, quand nous include un chiffre, il paraît comment je peux faire le number line, je shade un rond. Il y a un rond qui shade. Si je exclude li, ça veut dire que je pas shade rond là. Et à ce dire, mot range. Range, ça veut dire qu'il plie petit valeur y, mon graphe il prend, et qui plie grand valeur y, mon graphe il prend. Donc ici, mon plus petit value c'est 1 et mon plus gros value c'est 9. Ça veut dire, il est là. Et comment dire, sur minimum value, il est 1, sur maximum value, il est 9. Donc, mon range, il vient 1 à 9. Vous pouvez écrire en bas là, si vous trouvez. Et là, beaucoup d'élèves pensaient qu'il nous range, que le graphe là peut commencer, ça veut dire 6, et que le graphe là peut finir 2, c'est ça nos range. Non. Nos range, c'est nous besoin de nos graphes que ce petit était, que ce plus gros était. Comment nous écrire ça? Donc, the domain of y is equal to fx, on met 2 points. The x lies between 4 et 10 inclusive, ici on parle inclusive. The range of y is equal to fx, il y a deux façons de écrire. C'est y lies entre 1 à 9 et 9, ou bien nous mettons fx, fx ça c'est y même, lies between 1 and 9 inclusive. Là, on a des trois façons que nous avons écrire un domaine, ok? Et un domaine qui souvent je peux gagner à ce dire, je besoin qu'on lit. Il y a juste other examples of domain of. Ça, nous écrivons comment, lier comment x is an element of. Ça, là, comment je peux trouver? On appelle ça un is an element of. C'est un symbole que je peux servir dans set. Is an element of. Et ça, comment je connais? On appelle ça the real set. Real numbers, set of real numbers, c'est un biggest set qu'il y a dans mathématiques. OK? Et il y a deux sets qui existaient, deux sets qui inversent each other. C'est real set avec complex set. Complex set, ça c'est de grande classe qui ont été. Real set, tous chiffres qui ont travail, qui sont négatifs, positifs, décimales, fractions, n'importe, square root, pi, tu trouves dans ce set là. Donc, quand les autres x is an element of O, ça veut dire x ils prend tout valeur qui là. And l'autre, x is greater than 2, which means that x takes values greater than 2 and excluding 2. Je vais mettre ça dans petite affaire là en rouge parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont une confusion quand il y a equal to, puis il y a equal to avec lui. X greater equal to veut dire qu'il prend une valeur plus que 2 and including 2. Ça veut dire greater equal to 2. Donc, x less than 5, ça veut dire living less than 5 and excluding 5. Less or equal to, ça veut dire man values less than 5 and including 5. Ça, les 4 à 10, ça qui me prend là ou là, ça veut dire qu'il include tous les deux, et comment nous mettre les, between 4 et 10 inclusive. Ici, 4 et 10, nous avons equal to living between 4 et 10 exclusive. Après, si 4 est inclusive, 10 pas exclusive, comment nous mettre les. Et quand 4 là exclusive, 10 là inclusive, comment nous écrire. Maintenant, range. Range est nazis pour remplacer x là pour y. C'est tout. Et pour les autres, mêmes affaires, hein, tu as la même affaire là ou là, tu as là. Et mon encadré ici, the range of a function always depends on the domain of the same function. Si on a un domaine, on peut faire un range. Nous pouvons commencer avec un case 1. Au fait, nous pouvons considérer two cases. C'est comment je find range of a straight line et comment je find range of a quadratic curve. Donc, case 1, nous pouvons finding the range of a straight line from its given domain. Je connais un straight line, ce general form c'est y is equal to mx plus c. Si je remplace y là par fx, qui vient fx is equal to mx plus c, m c'est nos gradient, c c'est nos y intercept.
fx is equal to mx plus c, on appelle ça une linear function. OK? Y is equal to mx plus c, on appelle ça the general equation of a line. Mais quand nous remplaçons pour fx, il y a une function, nous dirons function. Donc, in order to find the range of a line, a sketch is essential. Pour ce trait-ci, find, ça veut dire the range of a line, normalement, on ne peut pas guess. OK? Avec les temps, je peux faire. Mais je vous besoin de faire une sketch. OK? Donc, tu as fait sketch, là, je vais pareil comme on explique là-haut, un sketch, grâce avec ce sketch-là, je vais composer le domaine et le range. Donc, je vais mettre un peu d'exemple là-dedans. Il y a deux qualités de la ligne qui me prend. Je vous trouver dans plusieurs exemples avec ce diagramme. Premier type de la ligne qui me prend, c'est quand je donne un positif gradient. Je vous trouver au fait partout, je prends même exemple, x plus 2 là-dedans, mais ici, ce domaine qui change. Juste pour faire la différence. Le premier là, il dit que fx est égal à x plus 2, for x is an element of R. X is an element of R, ça veut dire qu'il prend tout valeur positif, le cartesian plane, et tout valeur négatif. Qui ça veut dire valeur positif, qui ça veut dire valeur négatif? Valeur positif, x, il y a les mêmes, il prend il y a les mêmes. Valeur négative, il y a à gauche, il prend ça, il y a les mêmes. Donc, là, je vais mettre une petite définition, on veut dire quoi? Nous connaissons le gradient of the line is 1, il positif, et je connais que la ligne est positive, il prend les pieds en bas, il monte, et soit intercept, il 2. Donc, comme on a pour dessiner un petit sketch, ça, juste pour guetter qui se range, qui se domaine, domaine infini de nous, c'est ce range. Donc, ça, c'est moi la ligne. Je vais mettre un arrow avec lui, montrer que la ligne là, continue à l'escale infinie, en bas aussi, il y a l'escale infinie. Veut dire, si mon domaine, il peut prendre toute valeur x, veut dire qu'il y aussi, il peut prendre toute valeur le y-axis. Donc, the range of the function fx is y is an element of R, parce qu'il peut prendre toute valeur, il a arrow là peut continuer à aller, il peut prendre toute valeur positive, ici arrow là peut continuer à descendre, il peut prendre toute valeur négative, mais quand arrow là peut continuer à monter, y-axis là aussi peut continuer à monter sur ma valeur. Et ici quand x peut à côté négatif, y là aussi peut descendre. Donc il peut prendre toute valeur R. À ce là, on a la même fonction x is equal to 2, x plus 2, mais il faut x greater than 3. X greater than 3 veut dire quoi? Tout va une valeur qui après 3. Après 3, pas veut dire 10, 4 là, il y a 3.1, 3.2, ici tout là. Mais je vous trouvez que ça x là, greater là, il n'est pas inclus 3 là. Donc, comment je le fais? Nous pourrons d'un coup qui nous valeur fx quand x est égal à 3. Ça veut dire que je fais f of 3, je remplace 3 dans mon équation. Donc, il y 3 plus 2, je gagne 5. Ça veut dire que x est égal à 3, je gagne les 5. OK? À cause d'un greater là, je mets un rond qui passe shade ici. OK? Un rond qui passe shade. Depuis le commencement, je connais la ligne montée, mais elle est là. Mon domaine, il est là, je prends un arrow pour vous montrer que le domaine a été. Mon domaine, il y a nous les x greater than 3. Ça veut dire que mon domaine, il y a à droite, il continue. Qu'arrive la ligne là, quand x peut augmenter, la ligne là peut monter là-haut. Si l'IP monte là-haut, ça veut dire qu'il peut prendre une valeur y qui est là-haut. OK? Ça veut dire qu'il est là. Si ça, c'est mon domaine c'est ça, il y a les à droite. Mon range, il peut monter. Ça veut dire que la ligne là, nous peut dessiner pour une valeur y qui est greater than 5. Et quand il y a un tirant qui passe là, veut dire qu'il ne doit pas inclure 5 là-dedans. Il vient y greater than 5. Partie C, on a même fonction x plus 2, mais on a x less than 1. Avec ça less là, equal to, ça veut dire que nous pouvons dessiner un rond qui passe en dedans. Nous avons un coup qui valeur fx quand x est égal à 1. Quand on remplace x est égal à 1 là-dedans, on gagne 3. Et là, on bloque là. 1 et 3. Qui peut arriver ici, nous pouvons gagner pour une valeur x qui est less than 1, ça veut dire côté gauche de 1. Nous pouvons aller à gauche de 1. Quand nous pouvons à gauche de 1, je peux trouver que la ligne là, il descend, il va monter dans la ligne là, il descend. Ça veut dire, logiquement, nous pouvons dessiner en bas un chiffre. OK? Ça veut dire quand x est égal à 1, nous gagnons y est égal à 3. À cause ça, il pas shade, ça veut dire mon range of values, il peut y less than 3, et nous pas inclure ça 3 là, là-dedans, nous pas mettre equal to. Ici, x plus 2, ce domaine est x greater or equal to 2. Ça veut dire toute une valeur qui appartient à 2 à monter. Nous prenons 2, nous remplaçons dans fx, nous gagnons qui dit de nous 4. Donc, quand x est égal à 2, y est égal à 4, ici, mon shade, qui fait mon shade parce qu'il y a equal to là-dedans. OK? À ce moment, une valeur x, il appartient à 2 à monter, ça veut dire qu'il peut côté droite. Et nous, la ligne qui peut arriver quand x peut augmenter. Nous, la ligne peut monter. Ça veut dire, s'il peut monter, mon range of values, il peut prendre une valeur 4 à monter là. Ça veut dire qu'il peut include 4 là-dedans, qui fait l'include 4 parce qu'il est shade ici. Donc, quand il shade ici, il include lui, quand il include lui, nous allons mettre equal to ici. Donc,
Nous connaissons que y peut prendre une valeur à partir de 4 à monter. Quand nous disons à monter, il vient greater. Nous mettons ça égal tout là parce qu'il peut inclure 4. Donc, il vient y greater equal to 4. Partie E, on a x plus 2 et il ajoute x less or equal to 0. Nous avons quand x est égal à 0, value of fx combien? F de 0, nous remplace 0 là-dedans, nous gagnons 2. Ok, et je connais quand x is equal to 0, c'est ça les taux low axis, donc il dit là. Ça c'est nos origines, donc quand x is equal to 0, que 2. After, nous domaine c'est nous, les avant 0, tout le chiffre avant 0. Quand nous gagnons avant 0, ça veut dire qu'on a la gauche, nous la ligne descend. Quand nous la ligne descend, ça vient nous range aussi peut descendre. Là, nous range peut descendre. Ça veut dire, mon range, il prend à partir de 2, il descend, et à de là, il est inclusive. Et quand il descend, il ne peut pas monter, quand il descend, nous mettons less, or equal to, parce qu'il est de là l'inclusive. Partie F, nous avons fx is equal to x plus 2. X, il est en deux chiffres, 2 et 5, et tous les deux, les inclusives. Ok? Quand les inclusives, tous les deux, nous shade, roulant. Nous pouvons avoir un coup ça deux extrémités là qui ont une valeur pour fx. Donc, nous avons f of 2, nous gagnons 2 plus 2 fait 4. F of 5, nous gagnons 7. Ça veut dire quand x est égal à 2, y est égal à 4, qui est là. X est égal à 2, y est égal à 4. X est égal à 5, y est égal à 7. 5 divine 7. Moi, je sais tous les deux, parce qu'il a égal tous les deux là. Ça vient mon domaine, il prend 2 à 5. 2 à 5 inclusif. Mon range, il peut prendre 4 à 7. Code 4, l'include li, code 7, l'include li, parce qu'il tous les deux shade en ça veut dire, mon range of the function fx is, even y, il lies entre 4 et 7, je mettre equal to à côté. Ça veut dire, less or equal to là, less or equal to ici. OK? Partie G, maintenant fx est égal à x plus 2, je prends li entre 0 et 4, code 0 là, je pas include li, code 4 là, je include li. Nous avons un coup de ces deux extrémités là qui sont valeurs pour fx. F de 0 de nu 2, f de 4 de nu 6. Donc, nous connaissons quand x est égal à 0, il 2, quand x est égal à 4, il 6. 0, 2, il est là. Je trouve mon pan shade, ici, mon pan shade. Ça veut dire, comme mon pan shade, mon papa inclut 2 là-dedans. OK? Code 4, mon papa 6, 4, il peut 6, là. Donc, si mon la ligne peut dessiner 10 ça qui bout là, ça vient mon range pour prendre là, pour venir 10 ça qui bout là. OK? Ça veut dire, mon range, il peut prendre 2 à 6, comment nous écrit? Donc, 2 à 6, code 2 là était, je peux trouver un rond qui pas shade, ça vient ne pas mettre equal to, donner equality sign. Code 6 là, un rond qui est shade, ça veut dire nous besoin mettre equal to, ici. In between two numbers. Partie H, mon prend côté gauche là inclusif, côté droite là, il n'est pas inclusif. Nous avons un coup f de moins 2 comme il dit de nous et f de 3 comme il dit de nous. F de moins 2 quand nous remplaçons là-haut de nous 0, f de 3 quand nous remplaçons les 25. OK? Donc, quand on a pour dessiner, ça veut dire f de, ça veut dire moins 2, 0. Il a moins 2, 0 ici. 3, 5, 3, 5, les 20 là. Bon, pour moi, la ligne, moi, je dis, côté moins 2, l'inclusif, parce qu'il y a un equal to là, il dit là. Moins 2, mon shade, il dit là. Code 3, pena equal to, ça vient me mettre un rond sans shading. Quand vous pouvez mon range prend des pieds en bas, il y a là-haut. Ça veut dire, il prend des pieds à x-axis là, et des pieds x-axis, au fait, y est égal à 0, c'est même qui me gagne 0 là. Et quand ça 0 là, ça inequality, ça a un equal to. Qui fait y a equal to parce qu'il s'en là, non shade. Et nos maximum value, il est 5. Code 5, quand je guette, il n'est pas shade. Ok, code 5, il n'est pas shade, ça vient nous pas pour mettre equal to. Ça vient nous range entre 0 et 5, 0 là qui est inclusif. Nous pouvons un deuxième exemple, nous pouvons prendre une ligne que sur gradient négatif, ça n'a rien descend. OK? Les mêmes affaires qui là-bas là, c'est ce qui est équation là, insensé. Moi, on a 3 retiré x. Mon coefficient de x qui est négatif 1, ça vient mon gradient négatif, moi la ligne, il peut descendre. Donc, mon domaine pour prendre là, x is an element of all. X is an element of all, ça vient prendre tout valeur. Comme on a ligne, mon y-intercept, il 3, ça vient ça, il passe au 3, il descend, il y a les. Donc, je vais mettre ça en arrow là, juste pour montrer que quand x est négatif, la ligne est montée y aller. Quand x est de côté positif, la ligne peut descendre y aller. Ça veut dire, si mon domaine, x is an element of all, il prend tout valeur x, ça vient mon range aussi, il prend tout valeur y, ça vient nous prendre comment y is an element of all. À ce fait bien attention, à partir de là, il peut être compliqué comparé avec sa premier exemple. Maintenant, fx is equal to 3 retiré x, mon domaine c'est x greater than 3. Bon, pour un coup de 3 qui nous valeur de fx.
f de 3, il vient 3 retirer 3 de nous 0. Ça veut dire quand x est égal à 3, y est égal à 0, veut dire 3,0 comme coordinate. À cause qu'on a equal to là-dedans, on peut mettre un rond côté ça 3 là. Et comment je connais que la ligne peut descendre, ça veut dire que ça 3 là, il peut descendre, il peut aller. Mon domaine, c'est x greater than 3. Ça veut dire que nous pouvons une valeur qui est plus grande que 3. Qui peut arriver la ligne là peut descendre, il ne peut pas monter comme l'autre fois là. Donc, il peut descendre, il peut aller. Quand il peut descendre, ça veut dire qu'il peut prendre partir x-axis, il peut descendre, il peut aller. Et je connais que l'équation x-axis, c'est y est égal à 0. Et à cause, il ne peut pas inclure lui, il vient y less than 0. Il ne peut pas y less or equal to 0, il vient y less than 0. Partie C, je tenais fx est égal à 3 retirer x, x less than 1. Nous avons un coup de valeur fx quand x is equal to 1. f of 1, 3 retirer 1, de nous 2. OK? Donc, je connais mon coordinate, c'est 1 et 2. Et elle est exclusive, parce qu'il peut être equal to là, donc je vais mettre un rond qui pas shade. Mon domaine, c'est prendre une valeur qui est avant n, côté gauche de 1. Il est là. Mon domaine, c'est ça. Ça veut dire, il peut à l'autre côté. Mais qui peut arriver quand x peut decrease, la ligne peut augmenter, il peut aller. Quand la ligne peut augmenter, il peut prendre à partir de 2, il peut monter, ça veut dire. Ça veut dire nous range, il peut prendre à partir de 2 à monter, mais de là, il n'est pas inclusif. Qui fait de là, il n'est pas inclusif parce qu'il n'y a pas de shade ici. Voilà, ça veut dire y, est greater than 2. Donc, nous range, c'est ça. Partie 2, nous avons fx est égal à 3 retirer x, le domaine c'est x greater or equal to 2. Nous avons greater or equal to 2, greater or equal to 2, ça veut dire il inclut ça de là là-dedans. Nous avons un coup de valeur fx quand x est égal à 2. On fait f of 2. f of 2, il vient 3 retirer 2 de nous 1. Ça veut dire quand x est égal à 2, y est égal à 1, nous avons une coordinate 2, 1. Voilà, 2, 1 ici. Mon shade, on va mettre un rond, un petit rond mon shade, parce qu'il est inclusif ici. Donc, nous avons un coup, parce qu'il y a nous à partir de 2 à monter. Et je connais que nous, la ligne peut descendre à mesure que x peut augmenter. Donc, 2 à monter, il va aller côté droit, il va aller là, la ligne peut descendre. Ça veut dire que nous range les points à partir de n, il peut descendre. OK? Ça veut dire que nous pouvons y less or equal to 1. Qui fait un less or equal to pas less, parce qu'il y a une shade, ça là. Donc, il vient less or equal to 1. Partie E, mon domaine devient x less or equal to 0. Nous avons un coup quand x is equal to 0, fx qui vient. Il vient f de 0 est égal à 3 retirer 0, il vient 3. C'est-à-dire que je connais quand x est égal à 0, y is equal to 3. Donc, je connais 0, 3 qui vient ici. Moi, shade li parce qu'il y a equal to là-dedans. Donc, nous connaissons quand x peut diminuer, parce qu'il y a nous x less or equal to 0, ça veut dire qu'il y a avant 0, il prend maintenant faire un chiffre positif, négatif. Donc, quand x négatif, nous connaissons la ligne peut augmenter, il peut aller. Ça vient nous range, il peut prendre à partir de 3, il peut monter, il peut aller. Donc, il vient y greater or equal to 3, qui fait l'inclusif, parce qu'il y a 3, nous shade. Maintenant, nous avons en deux valeurs inclusives. 2 et 5 et a equal to. Je finis qu'on a equal to, ça vient bien shade des ronds. Nous remplace 2 dans fx, nous remplace 5 dans fx. Quand nous remplace 2, nous gagnons 1. Quand nous remplace 5, nous gagnons moins 2. Ça veut dire que nous finissons une coordinate de 1. Il y a 2 1 là. 2 et 1, nous faisons un petit rond. 5 et moins 2, il est là. 5 moins 2, nous faisons un petit rond, nous joignons la ligne là. OK? Ça veut dire que mon domaine, c'est là. 2 à 5, c'est ça mon domaine. 2 à 5 inclusif. Mon range qui peut être, il est là. Ça, c'est mon range. Mais quand nous prenons un range, nous besoin prendre petit valeur jusqu'à plus gros valeur. Donc, petit valeur, c'est moins 2, je vais mettre moins 2 là. Plus gros valeur, c'est 1, je vais mettre 1 à côté. Et je peux trouver que moins 2, une shade rond là. C'est une shade, je vais mettre less or equal to, je vais mettre y là. Ici, c'est pareil, une shade, donc je vais mettre less or equal to, je vais mettre 1 là. Partie G, moi, on a 3 retirer x, mon domaine, un nombre peut inclure 0, un nombre pas peut inclure 0, l'autre nombre peut inclure 4. Nous avons un coup de valeur fx quand x est égal à 0 et 4. f de 0, nous avons 3, f de 4, nous avons moins 1. Donc, quand x est égal à 0, vous pouvez gagner 3. Vous êtes bien maintenant, quand x est égal à 0, vous gagnez 3. Ça veut dire 0, 3. Quand ça 3 là, c'est on met un rond qui n'est pas shade. Qui fait? Parce que dans mon domaine, quand ça 0 là, je ne peux pas mettre equal to. Donc, si je ne peux pas mettre equal to, je vais mettre un rond qui n'est pas shade. OK? 4 moins 1, il est là. 4 moins 1, c'est ici. Ici, à cause que 4 là, il a equal to, je vais besoin shade ça rond. Donc, mon domaine prend ici, jusqu'à là, 0 à 4, mais 0 là, il n'est pas inclusif. Maintenant, pour ici, faites bien, mon range, il peut prendre moins 1 à 3. Mon plus petit valeur, c'est moins 1, mon plus gros valeur, c'est 3. Côte moins 1 à stér, on a les shades. Ça veut dire que je vais mettre moins 1, je vais mettre less or equal to, je vais mettre y là.
que 3 stairs, je peux trouver du pas shade. Ça veut dire, je mettre less than 3, je ne peux pas mettre equal to là ici, à cause de l'exclusif ici. Et dernière partie, je prends moins 2 inclusif, je prends 3 exclusif. Nous avons valeur fx quand x est égal à moins 2 et quand x est égal à 3. f2 moins 2 divine 3, retirer 2, nous gagnons 5. f2, 3, nous gagnons 3, retirer 3, lui faire 0. Donc, nous connaissons quand x est égal à moins 2, nous gagnons 5. Et côté moins 2, il est égal à là. Il est égal à, ça veut dire moins 2, 5. Je vais mettre un petit rond chez lui parce qu'il est égal à l'include lui. Côté 3, je gagne 3, 0. Il dit là, 3, 0 là. Je vais mettre un rond qui pas shade. Qui fait parce qu'il est égal à là. Je prends la ligne, je joignais avec ça dit là. Ok? Ça veut dire si ça c'est mon domaine, get mon range ici. Mon range, je prends depuis ça, x-axis, il monte jusqu'à 5. Comment on peut créer mon range à ce là, là, là. Je connais x-axis, y est égal à 0. Je vais mettre 0 là. Et je peux trouver les pas inclus de lui. Je vais mettre 10 less. Je vais mettre y au milieu. Mon plus gros valeur, il vient 5. Ça veut dire que 5, get la ligne là, les shades ici. Ça veut dire que 5, je vais mettre less equal to 5. Voilà, nous terminons avec range of a straight line.